Avec Nicolas Dose, on revient ce matin sur les chiffres du chômage en 2019. Tous les chiffres ont été publiés hier. C'est la plus forte baisse et c'est depuis 11 ans. Le chômage est au plus bas depuis 11 ans en France. Voilà. Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi a reculé d'1,7% au quatrième trimestre. Ça fait donc moins 3,3% sur l'ensemble de l'année 2019. Comme ils disent dans la pub, on est sur une vraie bonne nouvelle. Une vraie. Il n'y a aucune entourloupe statistique. Il n'y a pas une histoire de catégorie qui monte, catégorie qui baisse. Ça baisse dans les catégories ABC. Celles des gens qui n'ont pas du tout travaillé, celles des gens qui ont un peu travaillé. Ça baisse pour tout le monde. Pour les hommes, pour les femmes, pour les jeunes, pour les vieux. Il n'y a pas de radiations comme ça soudainement qui ont augmenté. Il n'y a pas non plus des entrées en formation qui viennent fausser les chiffres. Après, vous prenez le baromètre de Pôle emploi sur les demandeurs d'emploi, le baromètre de l'INSEE sur le taux de chômage. Ils vont tous dans la même direction. Ils disent tous la même chose. Il y a clairement moins de licenciements. Il y a clairement plus de CDI. On a des créations nettes d'emplois. On en a fait plus de 5 millions de créations nettes d'emplois. Plus d'1 million, en 5 ans. Et le taux de chômage baisse. Oui, c'est une vraie bonne nouvelle. Alors, si vous voulez trouver des bémols, il y en a toujours quelques-uns. Ça baisse aussi pour deux mauvaises raisons. La productivité est faible. Quand il y a peu de productivité, le chômage a tendance à reculer parce qu'on recrute. Et puis aussi, il y a le vieillissement de la population. La population active est un peu moins dynamique aujourd'hui. Enfin, c'est une vraie bonne nouvelle. Bon, c'est une bonne nouvelle, certes, mais vous savez ce qu'on dit aussi, c'est que c'est beaucoup d'emplois peut-être peu qualifiés et que tout ça est porté par la conjoncture internationale. Alors, si on était en récession, on n'aurait pas de baisse du chômage, c'est certain. Mais la grande nouveauté... Alors, il y a, oui, du CDD très court, encore, il y a aucun problème. Mais la grande nouveauté, c'est que la France crée des jobs maintenant à partir d'1,2 à 1,3% de croissance. Traditionnellement, il fallait... Mais quel genre de job ? Des CDI, des CDD courts, c'est vrai, des emplois de service principalement. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas que des super bons emplois. Voilà, mais c'est ce qu'il faut dire. Mais la qualité de l'emploi s'est quand même améliorée. Elle n'est pas au top. Il y a des progrès à faire. Seulement maintenant, puisqu'on crée de l'emploi à partir d'1,2, ça veut dire qu'on a une croissance plus riche en emplois. Il n'y a pas que la conjoncture mondiale qui compte. Et c'est le fruit de l'ensemble des réformes pro-business qui ont été engagées dès François Hollande en 2014, poursuivies par la loi El Khomri sous François Hollande, poursuivies par la loi Pénicaud sous Emmanuel Macron, avec la réforme de l'apprentissage sous Emmanuel Macron. Et puis on a cette fameuse loi Pacte qui va produire des résultats bientôt aussi positifs. La réforme de l'apprentissage, j'en ai parlé. La formation des chômeurs, 15 milliards d'euros ont été mis sur la table, ça va produire des résultats positifs. Donc le politique, les choix politiques ont joué aussi en plus de la conjoncture. Est-ce que dans ce contexte, parler du plein emploi comme l'a fait hier le Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, le plein emploi, c'est un vœu pieux? Pour l'instant, oui, c'est 4,5% le plein emploi. Déjà, si on est au 7% voulu par Emmanuel Macron, ce sera bien, mais le plein emploi, c'est pas pour tout de suite.